bonjour, voilà maintenant je suis avec les Capricornes, c'est votre tour. Alors je mets ma petite caméra. Donc je vous dis bonjour à tous, merci aux nouveaux abonnés, merci à mes abonnés fidèles. Je dis le petit message que je donne à tout le monde là maintenant, encore une fois, c'est que oui, je fais des guidances personnalisées. Normalement, si vous cliquez sur ma petite photo qui est sous la vidéo, vous êtes dirigé sur ma chaîne YouTube et vous voyez qu'effectivement, je fais des consultations privées, des contacts défunts et des soins énergétiques. Donc, les consultations sont filmées avec l'accord du consultant. Donc moi, comment je fais? J'appelle la personne le jour de son rendez-vous, à son heure de rendez-vous. Je mets aussitôt le téléphone en haut-parleur. Et là, je mets en route ma caméra qui me filme pendant la consultation. Dès que c'est terminé, je demande au consultant si la vidéo est privée ou publique. Comme ça, je fais charger sur YouTube en non répertorié si c'est privé. Comme ça, personne ne peut voir la vidéo, seulement le consultant qui a le lien. Et si c'est en public, parce qu'il y en a beaucoup qui acceptent de laisser en public en se disant moi ça m'a aidé de voir les vidéos des autres, on apprenait beaucoup de choses. Ce n'est pas du voyeurisme, le hasard fait bien les choses. Quand vous tombez sur des vidéos, des fois vous apprenez quelque chose, vous pouvez avoir un message pour vous. Voilà, après je rappelle juste, pour vos guidances, si ça ne vous parle pas, intéressant, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas cette vidéo que vous devez regarder. Il faut voir votre signe ascendant, signe lunaire et tout ça. Donc aujourd'hui nous sommes le 29 août 2019, de ma nouvelle lune. Si vous vous sentez en ce moment un petit peu fatigué, ballotté, énervé, mal partout, des maux de tête, vraiment flagada, je sais pas, c'est un petit peu comme si on avait été tabassé pendant la nuit ou qu'on avait fait du sport toute la nuit et on se travaille avec des courbatures. Voilà, vous avez l'explication. Donc pour beaucoup de fatigue et c'est voilà un petit peu une envie de rien faire, on va dire ça. Voilà. Alors là, je suis bien avec les Capricornes. Capricorne, faut pas que je me trompe. Hein. Capricorne, septembre 2019. Je sais pas ce que j'ai dit au début, mais c'est les Capricornes. Voilà, c'est pas grave, je vais pas commencer. Capricorne, septembre 2019. Qu'avez-vous à me donner par rapport à leurs énergies? En tout cas, je vous remercie de me donner toujours vos petits avis en dessous, me donner vos expériences de vie pour que je vois si je ne dis pas que des bêtises. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide à prendre confiance en moi et donc à approfondir, parce qu'il va vraiment falloir que je m'achète ce... J'ai dit que j'allais m'acheter le livre Astrologie pour les nuls et à chaque fois j'oublie, comme je réponds aux messages que j'ai, après j'éteins le téléphone pour m'occuper de ma petite famille. Parce que normalement là je suis en vacances depuis une semaine, sauf que tous les jours depuis une semaine je fais les tarologies, mais là je vais terminer les 3 derniers avec vous et ensuite j'aurai un long week-end, ce sera quand même déjà sympa. Alors Capricorne, septembre 2019, s'il vous plaît, à nos guides respectifs, donnez-nous nos messages. Hop. J'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait lourd, mais on entend trop de bruit, je vais fermer après. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit de l'extérieur. Comme j'habite presque en centre-ville, je suis de Reims, hein, pour ceux qui veulent savoir, Reims, Champagne-Ardenne. Mais mes consultations, je les fais généralement par téléphone. Ça fait au moins 4 ans que je fais ça. Et d'ailleurs, j'ai des consultants dans le monde entier. Donc c'est généralement ou Skype ou par Messenger via Facebook ou alors par téléphone. Voilà. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, Capricorne, que je ne me trompe pas, Capricorne, septembre 2019. Oh, c'est drôle, je sens quand même comme une sérénité chez les Capricornes. Je me sens légère. Ah, puis les cartes, on dirait que ça va me confirmer. Ah bah, vous voyez, elle était au début. De toute façon, comme quoi, à chaque fois qu'on attrape le jeu de cartes, la première à la coupe, c'est déjà des messages. Super intéressant. Mais en ce moment, là, dans les guidances, j'ai l'impression d'avoir un jeu de cartes où il n'y a qu'une dizaine de cartes et c'est tout le temps les mêmes qui ressortent. C'est trop bizarre. Et là, j'ai encore des cartes qui sont sorties sur presque tous les horoscopes. Un truc de malade. Bon, j'ai l'impression de faire une continuité, c'est trop bizarre. Ah, ça me gratte. Alors, vous n'hésitez pas à me laisser les messages en dessous pour que je vois si
il n'y a pas un bug au niveau de mon cerveau pour que je donne des messages qui sont quand même assez... Enfin, des fois, les cartes sont similaires, mais après, dans la lecture avec ceux qui sont accompagnés, les données changent. Les données changent. Non, ça va. Il a l'impression qu'il y a un truc au niveau du chakra de la gorge. On verra bien. Alors, donc, il se passe quelque chose là chez les amoureux. Hein, chakra sacré, c'est les plaisirs, la sexualité, la sensualité, la joie de vivre. Et j'étais en train de me dire, je me sens légère. Ah, nous sommes d'humeur légère chez les Capricorne. Je fais attention parce que ça m'est déjà arrivé dans des vidéos de commencer une guidance pour un signe astrologique et pendant le truc que je dis des bêtises. Donc, alors, que se passe-t-il? Un lien karmique, un amour qui s'amplifie dans un couple, quelqu'un qui reprend tellement confiance en elle, cette personne, toi, là, derrière ton écran, peut-être toi, qui est en train de reprendre le goût de la vie, la joie de vivre, et tu reprends confiance en toi, et du coup, tu te sens légère, des ailes au dos. Et là, je vous dis, pour pas mal, c'est peut-être cette légèreté, je me sens bien, je me sens libre de ma vie, parce que je prends les bonnes décisions. J'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu avait une raison d'être, et du coup... Ça remet de la joie dans ma maison, ça remet de la joie dans mon couple, ça remet de la joie dans mon petit cœur. Et là, chapeau. Mais là, on va vous pousser à rencontrer encore de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. Les énergies, là, elles sont fluides, elles ont envie de... Voilà. Et on voit la copine qui est là, qui était là, qui conseillait bien, qui aiguillait bien. Quelqu'un dans votre vie qui a sûrement permis à ce que les... Hein, elle tombe, la copine. Bon, j'espère que je n'ai pas fait mal. Donc, quelqu'un qui vous a bien aidé, qui vous a bien conseillé, qui vous a bien aiguillé. Peut-être la copine, c'est elle qui est devenue l'amoureuse. Je ne sais pas. Mais bon, intéressant. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé là. C'est dans le passé. Hein. Donc, c'est quelque chose qui doit être déjà en place. Alors, c'est intéressant parce que le tirage d'avant, ils ont sorti le même duo. 07 minutes 07 secondes. Le même duo. Donc, pour certains, vous faites des rencontres super intéressantes dans l'ésotérisme, dans les soins énergétiques, dans les soins quantiques, dans les soins... appelez-les comme vous voulez, parce qu'il y a un panel de choix, on est en train de le découvrir. Hein, comme je le disais dans l'autre vidéo moi-même, là, en octobre, je vais faire une formation pour faire des soins quantiques. J'ai envie d'apprendre la chirurgie énergétique. Donc, apparemment, on est nombreux en ce moment à avoir des élans d'envie, de désir, de soins, de créativité, d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être un nouvel ami, ça peut être un nouveau mentor, un nouveau maître, ça peut être un maître Reiki, un maître Lao Tzu, quelqu'un qui va vous apporter de nouvelles techniques de guérison qui vont transformer votre vie à tout jamais. C'est vraiment, même si c'est une technique qui, au début, j'apprends ça, le temps de prendre confiance en moi, de conscientiser que j'ai le pouvoir de soigner les autres, la capacité de soigner les autres, la nature, vous savez, quand on est dans l'amour, quand on est dans la guérison, juste une pensée d'amour, déjà on peut soigner la nature, les animaux, les êtres humains, juste en une méditation et en visualiser qu'on envoie une énergie verte qui entoure le monde entier. Ça, j'aime beaucoup le faire, c'est vous dire que vous êtes capable de guérir. Et là, c'est ou un nouvel ami, ou un nouveau mentor, quelque chose qui va changer votre vie en tout cas, mais quelqu'un qui va être important dans votre vie, qui va laisser une trace importante dans votre vie. C'est peut-être la même personne, c'est peut-être deux personnes différentes, c'est peut-être un nouvel amoureux pour certaines, mais un amoureux qui s'intéresse à tous ces domaines énergétiques, parce que la grosse pièce en or dans les mains, c'est quelqu'un qui s'intéresse, qui a des valeurs, des principes, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est tempéré, tout ça. Donc, intéressant. Hein. Et donc, vous avez la force. Vous avez la force en vous d'exécuter, parce que peut-être qu'il y en a qui ont choisi des techniques de soins en se disant « Ah ouais, mais pur, ça va être délicat, ça va être compliqué, puis est-ce que j'aurai assez d'argent et tout ça ?» Vous inquiétez pas, tout se mettra en place pour vous et vous y arriverez, c'est convenu, c'est votre chemin d'âme. Donc là, quand vous avez l'impression d'avoir un coup de mou, surtout en ce moment avec les énergies, je vous dis, des pleines lunes, les énergies des nouvelles lunes, demain c'est nouvelle lune, donc vous pouvez avoir des coups de mou, donc demandez aux anges de l'autre côté, aux maîtres de la guérison de l'autre côté, vous les appelez comme vous voulez, moi je les appelle les guerriers de la guérison, j'imagine une équipe toute brillante, couleur or, qui vient vers moi et qui m'aide pendant mes soins et tout, on a tous nos techniques, et ben vous les appelez, vous leur demandez de vous aider. Mais vous allez voir, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir léger. Je l'ai senti au début, mais vous allez voir, hein, pour que je le sente moi. Et là, je le sens, ça remonte là. C'est vraiment le chakra plexus solaire.
On vous nettoie votre plexus solaire. Vous allez être, oh, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rire, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Allez-y, continuez à planer. Vous voyez, c'est des joints énergétiques que vous fumez en ce moment. Alors, donc, vous voyez, encore cette grosse pièce en or, ces valeurs. Ça peut être des rentrées d'argent pour certains. Ça peut être plus de valeur pour d'autres, parce que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous élever. Donc au niveau valeurs spirituelles, bagages spirituels que vous emmenez de vos autres vies dans cette vie-là, vous allez les exploiter, vous allez les laisser remonter à la surface. Donc ce que vous avez appris dans les autres vies, ce que vous avez en vous, ce que vos guides vont vous envoyer pour les utiliser sur Terre, toutes ces valeurs énergétiques, toutes ces valeurs spirituelles, toutes ces sagesses, toute cette richesse, elle vole vers vous, vous allez l'utiliser pour votre vie. Donc là, c'est ce qui va arriver. Là, on est dans le futur. Alors, votre famille d'âme, hein, vous allez vraiment rencontrer, c'est peut-être des partenariats, vous allez peut-être avoir des partenariats avec certaines personnes, ça peut être 3 personnes comme dit la carte, ça peut être des âmes sœurs, hein, c'est cette famille d'âmes qu'on retrouve sur Terre, avec qui on a des affinités, des points de comparaison, des points, des choses qui nous... on en parle, on aime bien, ouais, t'as vu, moi aussi, j'aime bien ça, oh, on est d'accord, tiens, et puis toi, tu fais quoi, puis ah, ben moi, c'est ça, puis, vous voyez, c'est un partenariat, vous verrez, on est en train de vous les mettre sur votre chemin, c'est des personnes qui vont vous aider. Et là, dans mon dos, ça chauffe, ça pousse, pour beaucoup, il y a j'ai l'impression de contact avec l'autre monde. Je ressens les défunts, le monde des esprits là derrière moi. Donc je sens pour beaucoup qu'il y a la communication avec voilà, communication avec le monde des esprits. Hein. Ça chauffe là, ça pousse. Donc vous allez déployer vos capacités de guérison, mais ça va vous permettre de faire des lectures d'âme et des lectures aussi bien pour les incarnés que pour les désincarnés. En gros, c'est ça. C'est ce que je ressens. Il y a un petit pincement au niveau de la poitrine. C'est quoi ça? Alors, le chakra plexus solaire, ça chauffe. On est en train de vous faire un gros nettoyage. On est en train de vous préparer à recevoir tout ça. Ça va changer votre... Vous allez voir 2020. Là, prenez note. Hein. 2020 n'aura rien à voir avec 2019. Hein. Vous allez grandir, mes chéris, là. Vous allez voir. Donc, voilà, contact défunt, il y en a qui vont faire des contacts défunts, ou il y en a qui vont ressentir vraiment le monde des esprits autour d'eux, là, je le sens bien, là, ça. Mais le pincement, là, au niveau du chakra du cœur, je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est des blessures qui sont en train d'être guéries? On est peut-être en train de vous nettoyer votre chakra du cœur. Je ne serais pas étonnée. Hein. Donc, et là, vous avez tiré la carte qui dit qu'il y a un nouveau commencement qui arrive, mais c'est surtout parce qu'il y a des possibilités auxquelles vous n'avez pas encore songé, des possibilités que vous n'avez pas envisagées. Donc, il y a une transformation chez vous. Vous voyez, c'est cet hiver, hein, ça va bouger pour beaucoup cet hiver. Donc vous laissez partir le passé. Là, cette belle lumière, cette sphère lumineuse qui peut être la lune, le soleil, je ne sais pas. C'est le passé que vous laissez partir pour laisser venir ce nouveau. Donnez le temps au temps. Vous voyez, elle tient une horloge dans sa main. Soyez patient. Tout se met en place pour vous. Cette nouvelle vie arrive. Mais pensez à plusieurs possibilités. Ne restez pas juste des soins, ok, des soins. Non, là on est en train de me dire qu'il y a plusieurs choses auxquelles vous n'avez peut-être pas encore pensé. Donc peut-être pour ça qu'on me fait sentir les contacts défunts. Tenez-moi au courant. Hein. Je remets le jeu et je recommence pour voir, pour confirmer. Mais je sais que je ne me trompe pas. Enfin, c'est pas moi qui me trompe. Parce que moi je suis leur outil, hein, je me laisse guider. Ils ne se trompent pas. Moi je leur fais confiance, j'ai complètement foi en eux. Ce sont vos guides qui m'ont poussé à vous faire vos guidances astrologiques, hein, donc pour les Capricornes. Et donc pour septembre 2019, on vous donne de nouveaux éléments, mais moi, pour moi, ça s'étale. Là, je suis en train de vous faire une guidance qui s'étale pour votre... c'est vraiment fin d'année et 2020, voilà. Hein, attendez-vous à ce que ce soit votre évolution qui s'étend, et donc vous montez crescendo dans vos connaissances, dans vos pratiques de guérison et tout ça. Tenez-moi au courant. Hein. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, on y va. Je regarde à chaque fois, je me suis mis un post-it de regarder avec tous les signes astrologiques et je voulais de revérifier à chaque fois parce que j'ai peur de me tromper avec qui je suis. Je suis avec les Capricornes qui sont en train de grandir. Alors, on y va, s'il vous plaît, Capricorne. Donc la gorge,
Alors je le sens derrière là. Quand c'est derrière, c'est vraiment le gros nettoyage du chakra de la gorge. Donc ça va être d'être honnête avec vous-même. D'être honnête avec votre entourage, ne pas les laisser surprendre par votre nouvelle vie. Et en étant honnête avec les autres, vous enlevez votre masque et vous laissez voir le nouveau vous. Et en laissant voir le nouveau vous, vous laissez venir les personnes qui sont comme vous. Ça veut dire que vous êtes honnête avec vous, donc vous laissez l'univers vous apporter les personnes avec qui vous êtes censé travailler, avec qui vous avez signé des contrats d'âme pour vous retrouver sur Terre et travailler en équipe. Donc les défunts, ça me pousse encore dans le dos. Les archanges vous poussent. Oh, ça fait mal. Il y en a, ça fait un moment déjà, vous saviez que vous deviez faire des choses et que vous n'avez pas encore bougé. Parce que là, il me pousse, c'est pas agréable, ça me fait mal. Donc, vous êtes là dans les Capricornes qui m'écoutaient, là. Toi, tu dois savoir de quoi je parle. Vous faites partie de ceux qui sollicitaient souvent les archanges. Vous pensez à eux, vous leur demandez de l'aide. Moi, il faut comprendre qu'ils sont déjà là depuis un moment avec vous, qui vous poussent à faire du changement. Ou alors à vous inscrire sur ces nouveaux cours, ces nouvelles pratiques de guérison. Donc là, on me fait comprendre, pour ceux qui ne savaient pas dans quel domaine, vous tapez en mot-clé les guérisons énergétiques sur Google. Mais attendez, il y a l'annuaire des maîtres. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Tapez sur Google annuaire maître Reiki ou annuaire sur les trucs qui vous interpellent. Ah, ça pousse, ça fait mal. Attendez. Parce qu'on dirait qu'il y en a qui avaient fait des recherches, mais ils n'ont pas été au bout de leurs recherches. Donc on me pousse en disant, mais non, mais il faut qu'elle commence là. Il faut qu'elle commence, on a besoin de vous. Vous devez vous y mettre, n'ayez pas peur, vous ne vous trompez pas, vous avez raison. Faites-le, parce que sinon le mois prochain, quand je vous ferai votre guidon, j'aurai encore mal. Allez, n'ayez pas peur, vous avez raison. Vous n'avez plus à hésiter. On dirait que vous avez, pour certains, c'est la peur de ah ouais, mais tu te rends compte, là, ma famille vont dire elle est folle, elle machin, qu'est-ce qu'elle fait, je vais quitter mon boulot pour faire un truc que je connais pas, ou je ne sais pas, mais là on vous dit non, allez-y, hein, c'est convenu. Il va y avoir un orage, hein, ça devient tout gris là. Ah bah voilà, et bah ça continue. Vous voyez, je vous avais dit vos capacités parapsychiques et l'autre monde, le monde des esprits, votre connexion avec... C'est vraiment votre clairvoyance va s'amplifier, votre capacité à communiquer avec l'autre monde, tout ça. Vous voyez, la déesse de la lune. Vous allez avoir de plus en plus d'intuition, mais ça va être flagrant. De plus en plus de bonnes idées. Et les idées, vous pouvez... c'est dans le passé. Donc ça veut dire même que ça fait déjà un moment que ça a commencé pour certains, que vous avez des idées, vous réalisez que j'ai bien fait de le suivre, ce conseil, cette idée, cette intuition, parce que là je vois que ça change ma vie. Et donc là on vous dit, magicien de tous les temps, le magicien est le miroir, vous êtes capable de transformer votre vie, vous êtes en train de comprendre comment ça fonctionne, qu'en écoutant mes intuitions, et bien du coup je me trompe de moins en moins. Donc j'ai plus qu'à être optimiste, à rêver d'un projet, à rêver d'une nouvelle vie, et je la mets en avant, elle arrive dans ma vie. C'est moi qui vais décider d'utiliser ou non cette capacité de transformer ma vie en étant optimiste, en croyant à mes rêves et en les amenant dans ma vie. Je ne les rêve plus, ces projets. Je fais en sorte, je cherche sur Google, je cherche les formations et je mets en place ces projets. Mais là, votre vie, elle commence vous êtes en train de faire des bons en avant. Vous êtes en train de vivre des moments importants dans votre vie. Hein. Et il y a encore cet homme qui est là pour vous aider, vous conseiller. Ça peut être un ex, ça peut être un homme divorcé, ça peut être un nouvel ami, un nouvel amoureux, mais ça peut être quelqu'un qui sait vous écouter, vous aiguiller, vous conseiller. Je recouvre. Chakra de la gorge, j'avais raison. Vous voyez, chakra de la gorge. Bon, moi j'avais mal derrière, là Raphaël vous le montre devant, je vais vous la lire, hein, parce que celle-là elle est importante. Et vous voyez, elle est avec celle-ci, hein. C'est vraiment important. Donc pour certains, il y aura du déménagement, ça peut être énergétique comme physique. Donc quand je dis physique, ça veut dire réel, dans le plan matériel, dans le plan humain. Ça peut être un changement de métier, ça peut être une évolution de carrière, ça peut être vous-même qui avez décidé maintenant de vous mettre à votre compte, ou décidez de changer de métier parce que vous savez que vous êtes là pour autre chose, donc un métier non conventionnel déjà. Ça peut être ce voyage à l'intérieur de vous reconnecter à votre âme et de vous dire maintenant, je veux savoir pourquoi je suis sur Terre. Donc je fais une recherche, je fais des méditations, je reviens souvent dans le moment présent pour me connecter à mon moi divin. Donc je fais ce travail à l'intérieur de moi depuis un moment peut-être, ou alors c'est tout récent, ou alors vraiment je vous dis... un vrai déménagement, mais vous quittez le passé, ça fait la deuxième carte qui me dit, voyez, c'est derrière vous,
Ça brille encore, hein, comme la carte de tout à l'heure. Ah bah, je l'ai rangée. Donc, c'est comme la carte de tout à l'heure. Vous laissez partir le passé et vous prenez avec vous cette valise remplie de sagesse, de valeurs, de principes, de connaissances que je traîne de vie en vie. Je traîne, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment, je devrais peut-être pas utiliser ce mot-là parce que c'est un peu dévalorisant, que j'ai acquis de vie en vie, que j'amène dans cette vie-là. Et là, vous allez vers de nouvelles directions, de nouveaux projets, une nouvelle vie. Il y a plusieurs possibilités, vous voyez, plusieurs panneaux. On vous éclaire, on vous dit, voyez, allez-y. Ce changement est là, il vous attend, c'est un contrat d'âme. Laissez partir le passé, ça ne vous ressemble plus, ça n'a plus rien à voir avec qui vous étiez. Là maintenant, c'est complètement une nouvelle vie qui vous attend. Alors, avec le magicien, c'est vraiment laissez-vous aller, laissez-vous guider, prenez toutes les intuitions. Vous êtes capable, vous avez de bonnes intuitions, vous avez une bonne clairvoyance et vous avez compris que vous devez être honnête avec vous. Je vais vous la lire, celle-là, elle est importante, hein. Mais allez-y, hein. Franchement, je vous dis que vous êtes en train de transformer votre vie. Et vous verrez pour 2020, quand vous regarderez votre vie en arrière, vous direz oh, mais l'impression d'avoir monté une montagne, vraiment. Et là, vous voyez tous les gens tout petits, ceux du passé qui vous ont fait du mal, qui vous ont permis à devenir qui vous êtes aujourd'hui. Ils sont tout minuscules et vous êtes là-haut. Et vous êtes dans le triomphe, vous avez réussi. Alors attendez-vous à avoir un petit peu, si c'est possible, hein, parce que vous quittez l'ancien. Donc pour beaucoup, il y a peut-être vous avez fait ou des ruptures conventionnelles ou alors vous avez carrément démissionné en vous disant j'en pouvais plus, c'était fini, j'en veux plus, ça ne me correspond plus. Donc il peut y avoir une petite baisse d'argent pendant un moment. Mais vous inquiétez pas, là on me montre bien, vous voyez, on l'éclaire avec une lumière. Il y a des petites pièces d'or là quand même encore là qui vous attendent. C'est qu'on vous apportera quand même ce qu'il vous faut. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas sans rien. Alors, je vais vous lire donc celle-ci, la 39 de Raphaël. Gabriel. Ça me chauffe dans le dos, c'est un truc de fou. Expression de soi-même et de la vérité. Alors, je précise, quand je vous ai dit ça me poussait fort dans le dos, comme quoi ça fait déjà un moment qu'on vous sollicite pour le monde des esprits, j'ai raison, regardez, les cartes, elles sont dans le passé. Donc ça fait un moment déjà hein, que vous deviez vous-même sentir des énergies derrière vous, des présences, vous retournez, il n'y a personne, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ils sont là, ils vous attendent, ils ont besoin de vous. Donc pour certains, vous devez commencer peut-être l'écriture automatique, l'écriture intuitive. Achetez-vous les oracles, il y en a 3, c'est Message du paradis de Dorine Virtue, Message de vos êtres chers, et le 3e c'est communiquer avec ses défunts, si je ne me trompe pas. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez commencer à faire à la copine, à la voisine, à papa, maman qui ont perdu leurs parents, qui seraient ouverts à ça, commencez à pratiquer, à expérimenter pour développer vos capacités et comprendre comment ça fonctionne. Parce que des fois, vous allez peut-être tirer des cartes et vous dire c'est bizarre parce que j'avais cette idée en tête, mais j'ai pas osé dire parce que j'avais peur d'être ridicule. Mais moi, pour que ça sorte dans le passé, c'est que ça fait déjà un moment que vous avez ces possibilités-là. Et moi, on me poussait, c'était pas agréable. Alors, j'y vais. Expression de soi-même et de la vérité. Gabriel tient sa trompette dans une main et un magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Sachant que la trompette, pour ceux qui connaissent au niveau des Bibles et de ce qu'on raconte des archanges, la trompette est là pour annoncer des choses. Gabriel est là pour apporter des messages. Et donc, vous êtes là pour annoncer votre nouvelle vie et apporter des messages. Alors, il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer, votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. Dans le passé, vous aviez peut-être la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées, mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous vous parlez à vous-même. Alors ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. Exprimez-vous. Écrivez dans votre journal. Laissez les mots circuler. C'est ça l'écriture intuitive. L'écriture automatique, c'est sentir que votre main, comme si, voilà, il y a un défunt qui utilise votre main pour laisser un message. Alors, on arrête avec les films d'horreur de « ouais, il va m'arriver un truc ». Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans l'entraide, si vous êtes de bonne composition, aujourd'hui je suis bien, je me sens heureuse, je me sens lumineuse, je me sens l'âme en joie, j'ai envie d'aider, j'ai envie de donner des réponses aux autres.
Le bas astral, là, ce qu'on l'appelle, hein, moi je dirais les énergies, ceux qui sont dans la colère, qui sont tristes et tout ça, viendront pas vous voir, vous n'êtes pas intéressant et vous n'êtes pas accessible pour eux, parce que vous êtes bien, vous êtes léger, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'entraide, vous rayonnez, donc ils ne viendront pas vous voir. On ne laissera pas de l'autre côté permettre, si vous êtes là pour aider, apporter de l'amour, de l'aide aux autres, qu'on vienne vous titiller. Donc à partir du moment où vous êtes dans l'amour, ils ne viendront pas vous embêter. Donc quand vous sentez cette main, comme si... vous sentez que vous ne pouvez plus contrôler, laissez couler les mots. Mais après, il y a aussi l'écriture intuitive, il y a des mots qui glissent là dans ma tête, il y a des mots qui arrivent. Quand je pense, les mots que je pense, je les dis. Et bien l'écriture intuitive, c'est pareil. Cette feuille, ce stylo, je suis ici dans le moment présent et je laisse venir les mots et je les écris. Ça, c'est l'écriture intuitive. Alors là, il vous le dit, laissez couler vos mots. Alors là, j'en étais où? Tic, 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 tic. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. Et je vais vous lire la 52. Vous verrez. Sarah ne dit pas que des bêtises. Hein. Non. Du coup, la vidéo elle va être un peu plus longue, mais c'est important, hein, donc c'est pas grave. Intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de les utiliser. Vous vous rendez compte? Il est temps de les utiliser, c'est dans le passé. Et vous n'avez peut-être pas encore fait, donc c'est pour ça qu'on me pousse fort. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, du plus prosaïque au plus spectaculaire. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse, un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Donc mes ressentis corporels, j'avais raison. Donc ce déménagement, c'est pour beaucoup, hein, donc dans les Capricornes, hein, je ne me trompe pas, je suis bien avec les Capricornes, c'est pour beaucoup, c'est pas un déménagement sur le plan physique, le plan matériel, c'est peut-être un déménagement au niveau vibratoire. Tu es en train de changer d'étage. Au niveau vibratoire, tu es en train d'évoluer. Donc peut-être que tu vas changer de palier et tu vas avoir des nouveaux guides parce que tu as peut-être appris des techniques de guérison. Tu vas peut-être apprendre des techniques de guérison et en apprenant cela, tu es en train de développer, ton chakra couronne s'ouvre de plus en plus, ton chakra troisième œil, tu es en train de développer ta capacité à être de plus en plus dans le moment présent et à faire une lecture de ton corps qui te donne des informations sur des perceptions du monde subtil. Donc, plus tu vas développer cela, des fois tu auras des moments de vide, donc ça veut dire pendant un moment tu n'auras peut-être plus de consultation, tu n'auras peut-être plus de personnes qui vont venir te consulter. C'est une période où tu vas devoir te reposer, t'occuper de toi, te recentrer sur toi. Je regarde un DVD agréable, je téléphone à des copines avec qui j'avais pas le temps, je vais sortir faire des choses qui me font du bien, je sors dans la nature, je vais à la mer, je vais à la montagne, je prends du temps pour moi, je me bichonne, parce que pendant ce temps-là, eux, ils sont en train de te régénérer, et ils sont en train de te préparer pour la rentrée scolaire pour toi, où tu vas avoir de nouveaux profs pour de nouvelles formations, nouveaux enseignements, et donc tu changes de plan énergétique, tu changes de taux vibratoire et de guide. Voilà. Tenez-moi au courant. Hein. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt les Capricornes. Prenez soin de vous. Et allez-y, faites ce pourquoi vous êtes venus sur Terre. Au revoir.